C'est avec beaucoup de joie que je vous propose de méditer sur ce texte et déjà à la lecture. Ce texte fait du bien. Merci beaucoup Laurence, je la remercierai tout à l'heure, elle est là avec les enfants. Merci à Laurence de l'avoir lu. Nous voilà bien préparés grâce à la première partie que Johan a conduite pour nous aider à nous mettre dans cette dimension-là de la vie chrétienne dans le monde que Dieu a créé. Et en particulier sur la question qui nous intéresse pendant ces 6 semaines, qu'on conclut aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on va prendre le temps, on va bien prendre le temps de conclure un propos conclusif et ce texte nous aide à l'avoir. Je vous invite à prier sans tarder, faire écho déjà à ce que on a entendu, pour être prêt à recevoir la parole. Inclinons-nous dans la prière devant Dieu. Notre Dieu, notre Père, avec Pierre, nous disons, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et s'il l'a dit à ton Fils, parce que nous savons que personne ne t'a jamais vu, mais que ton Fils, qui était près de toi et qui est venu sur la terre, t'a fait connaître. Et nous voulons te remercier parce que cette sainte parole que nous ouvrons maintenant, c'est la parole qui nous réforme et qui nous aide à voir le monde comme tu le vois et à y agir comme Johan nous y a invités, comme tu le veux. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour cela. Nous avons besoin, Seigneur, que tu modèles notre vision du monde selon ton point de vue. Et nous te demandons que tu le fasses pour ta plus grande gloire et pour notre plus grande joie. Ouvre nos cœurs par l'Esprit et conduis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Cyril, si tu nous regardes, j'ai médité sur cette citation qu'on a vue la semaine dernière avec Cyril sur un autre texte de Romains 12, où on était invité par Paul à ne pas nous laisser conformer par le monde présent, mais à être renouvelé par la transformation de l'intelligence. Avec cette citation de ce théologien missionnaire britannique, Leslie Newbigin, qui disait « Je ne suis ni optimiste, ni pessimiste, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts », comme affirmation centrale. Une affirmation à la fois difficile à comprendre et puis difficile à mettre en œuvre, je trouve. Parce que c'est difficile d'imaginer en quoi l'affirmation Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts pourrait être percutant pour des personnes qui sont là autour de nous dans le monde. Et d'ailleurs, je me suis cassé les dents, pas plus tard que lundi soir, alors que la chorale avec laquelle on a enregistré avec la chorale de laquelle on fait partie avec Laurence, c'était dans une église protestante allemande juste à côté, et avec la grande Bible ouverte. Et à la fin de l'enregistrement, je fais ça souvent quand il y a une grosse Bible ouverte, j'ouvre à des passages clés. Et alors en écho avec ce qu'on avait lu dimanche, j'ouvre à 1 Corinthiens 15. Et là, il y a 2 amis proches, chers, que j'aime, de la chorale, qui viennent par derrière et qui me disent « Allez Étienne, t'es pasteur, tu le connais ce bouquin. » Alors moi, mais en fait, alors je commence à répondre et puis un qui dit et en plus on sait comment ça finit mal. Il est mort, hein. Et puis l'autre qui dit ouais mais attends, il trouvait que c'était pas super de finir comme ça, donc ils ont inventé un tome 2. Le tome 2 c'est Jésus est revenu de la mort à la vie. et puis l'autre qui surenchérit encore qui dit mais non, il y a un tome 3. Il croit encore qu'il va revenir. Voilà, donc, en fait, honnêtement, je trouvais ça vachement drôle. Mais en même temps, peut-être vous avez déjà été dans cette situation, je me suis retrouvé totalement ringardisé en 3 phrases. Totalement. J'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit, et on est très vite passé à autre chose. Et d'ailleurs, l'ami à qui j'ai envoyé la citation j'ai dit c'est drôle parce que je l'ouvrais justement dans un passage de la Bible qui parlait de la résurrection du Christ et du retour du Christ. L'un a dit ouais c'est super intéressant, l'autre a dit désolé je suis fatigué, je vais dormir. Et en fait c'est l'histoire du chrétien dans le monde. Un homme, une femme bel et bien dans ce monde, les 2 pieds bien sur la terre, mais pas selon la logique d'un monde qui a décidé de vivre sans Dieu. Et ça impacte notre rapport à la réalité. Et pour essayer de le comprendre un peu de l'intérieur, je vous propose une réflexion sur cette question-là. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas selon la vision du monde telle qu'elle nous entoure. Voilà la vision du monde qui s'impose à nous. Aujourd'hui,
dans un monde de plus en plus post-chrétien occidental, disons. C'est que tout ce qui concerne l'homme, le visible, la réalité matérielle, le vérifiable, la science, la technologie, etc., c'est notre monde. C'est notre sphère. Nous en sommes les rois et les détenteurs. Mais pour tout ce qui concerne Dieu, l'invisible, la réalité spirituelle, la réalité objective, universelle, qui pourrait s'imposer à tout le monde, qui, de par Dieu, c'est autre chose. Il y a comme, et c'est ce que matérialise cette ligne, grosse ligne, il y a comme un plafond infranchissable. C'est une autre réalité, inatteignable. On peut rien dire ou on peut tout dire dessus. Tu peux avoir des propos si tu veux, si ça te chante Dieu dans ta vie, je suis content pour toi, mais en fait ça n'a rien à voir avec notre réalité. C'est autre chose. Et du coup, tome 1, tome 2, tome 3, c'est drôle, mais ça m'impacte pas. Et c'est dans cette vision du monde, c'est cette vision du monde qui nous entoure. Dieu, s'il existe, mais je pense pas, a rien à dire à la réalité d'aujourd'hui. Il y a cette ligne infranchissable, au-delà de la raison et de ce qu'on peut dire, et de ce qu'on peut penser. Mais, voilà ce que dit Paul dans la même lettre, il nous rappelle ça, c'est la Bible qui le dit, on peut le voir, et je suis sûr que ça résonne dans notre expérience personnelle, c'est que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui font quoi? Qui retiennent injustement la vérité captive. Raison? Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, les hommes, car Dieu le leur a manifesté, il l'a dévoilé, il se montre. Comment? En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Vous voyez ce que Paul est en train d'affirmer dès le début? C'est que ce schéma-là est faux. Il s'impose à nous. Et il est temps de laisser la parole de Dieu faire voler en éclats cette ligne infranchissable qui est fausse, inexacte et qui nous empêche et nous tente, mais qui empêche notre entourage d'envisager Dieu dans leur vie. Voilà ce que Paul vient de dire dans ce qu'on a lu. C'est que alors matérialisé par un arbre, c'est que la création, voilà, faire voler en éclats d'une première manière. C'est que sous chaque pierre, sous chaque mouvement de la nature, sous chaque saison, en dessous de chaque racine, dans chaque graine, dans chaque moisson, dans chaque élément de la nature, sous chacun de nos pieds, il y a écrit « Made in Dieu ». C'est le témoignage vivant du Dieu créateur invisible dans le monde visible. Et tout dans la création rend compte du Dieu invisible. Première brèche dans cette ligne soi-disant infranchissable. Et on ne va pas se laisser faire. On ne va pas laisser cette vision du monde s'imposer non seulement à nous, mais s'imposer à nos amis qu'on voudrait tant voir rencontrer le Dieu invisible dans ce monde matériel et matérialiste. Deuxième brèche, et de taille, c'est que le Dieu invisible, dans la personne de son Fils Jésus-Christ, s'est incarné. Le Dieu invisible, tout esprit, est devenu un homme comme nous. On l'a vécu, on l'a fêté il y a quelques semaines. Il est devenu de chair et d'os. Il s'est montré. Et le témoignage de la Bible rend compte de cela. Deuxième brèche gigantesque. Dieu s'est montré d'une manière observable, vérifiable, rencontrable dans ce monde matériel. On a pu le vérifier. Troisième brèche, essentielle, c'est que Dieu aime tellement le monde matériel qu'il a créé, qu'il a donné son Fils pour qu'il meure dans son corps et qu'il soit enterré dans un tombeau fait dans la nature pendant 3 jours. Encéphalogramme plat, électrocardiogramme plat, une vraie mort dans son vrai corps, dans le monde matériel. Troisième brèche. Et derrière, on doit se poser la question, comment c'est possible qu'on dise que Dieu n'a rien à dire au monde matériel dans lequel on se trouve, alors qu'il s'y intéresse au point de donner son Fils
qu'ils naissent et qu'ils meurent dans ce monde. Et vérité définitive. Et je pense que c'est en grande partie ce que dit Newbegin d'une manière très efficace. Dieu a ressuscité son Fils d'entre les morts. Il a apporté historiquement la preuve de la victoire du Christ sur la mort, sur la situation difficile dans laquelle on se trouve, pour nous préparer un monde nouveau, une nouvelle humanité. Cette ligne ne doit pas s'imposer à nous, et elle ne doit pas s'imposer à aucune de nos amitiés, des amis qui nous entourent, de nos ennemis, de nos voisins, de tous ceux qui nous entourent et qui sont constamment modelés par cette vision du monde qui détruit tout espoir d'espérer dans le Dieu invisible et vrai. On a donc cette réalité-là. Je l'ai mise en pointillé parce que nous sommes dans cette réalité-là matérielle, mais c'est pas une ligne continue et infranchissable. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas, évidemment. Mais les pointillés disent qu'au-delà de ce qu'on ne peut pas dire, tout ce qui nous est nécessaire pour connaître Dieu et pour espérer en lui, pour recevoir de lui le pardon et la vie, est possible d'être connu. On a donc deux visions concurrentes. Et on est en face de deux situations de vision du monde qui sont concurrentes et qui disent le contraire, qui sont opposées. La vision matérialiste sans Dieu à votre gauche et la vision chrétienne qui reconnaît une difficulté de connaître dans les détails, mais qui proclame avec force, sans se laisser faire, que le Dieu invisible, l'espérance chrétienne, est ancrée dans ce monde et concerne nos corps et nos cœurs, maintenant et pour toujours. Alors on parle de cette série-là et ça a tout à voir avec notre sujet. Rester humain dans un monde technologique, la question de l'homme augmenté, on aurait tort, et on l'a vu dans le déroulement de notre série, de réfléchir à la question de la technologie comme une réalité neutre, comme suspendue dans le vide. Non, comme toutes nos actions, la technologie, qu'elle soit ce que nous produisons ou ce que nous consommons de la technologie, est enracinée dans une vision du monde. Et donc pas neutre. Et c'est ce qui devrait nous conduire à nous poser des questions essentielles. Premièrement, quelle vision du monde sous-tend telle ou telle technologie ou telle innovation? Quelle représentation du monde et de l'homme? Deuxième chose, qu'est-ce que dit cette vision du monde sur l'homme? Que dit cette technologie-là qui relève d'une vision du monde sur la vocation de l'homme, l'identité de l'homme, la destinée de l'homme? Troisièmement, comme c'est une vision du monde, elle contient en elle-même des promesses et des espérances qu'elle diffuse dans nos cœurs. Posons-nous la question, quelle promesse et quelle espérance s'attachent à telle ou telle technologie, à telle ou telle innovation, à telle ou telle recherche? De l'ordre de la santé, de l'ordre des relations, de l'ordre des capacités humaines, de l'ordre du monde du travail, de l'ordre de la résolution de la souffrance et de la maladie, de l'ordre de la liberté plus grande offerte à l'homme. Quelles promesses sont sous-jacentes? Et puis moi, en tant que consommateur, qu'est-ce que j'y cherche? Qu'est-ce que je cherche lorsque je consomme de la technologie? La maîtrise de mon travail, l'estime de moi-même, beaucoup d'autres amis, un peu plus de santé, la gestion de mes frustrations, ou alors du divertissement. Qu'est-ce que j'y cherche? Et qu'est-ce que ça dit dans ma manière de l'utiliser, de mon espérance chrétienne? Comment ma manière d'utiliser la technologie témoigne de mon espérance chrétienne? Et là, je le dis d'entrée. Si on consomme la technologie comme n'importe qui autour de nous, on passe à côté. Il y a quelque chose qui est tellement gigantesque dans le texte qu'on va voir maintenant, qui fait qu'on ne peut pas consommer la technologie comme le reste du monde qui ne place pas encore sa confiance en Dieu. Parce que ce texte de Romains 8 nous rappelle
que l'humanité est en train que Dieu est en train de créer est tellement glorieuse qu'en comparaison, les innovations les plus belles des hommes, les innovations les plus grandes, les plus performantes, les plus impressionnantes, paraissent en comparaison tout au mieux utiles pour un temps, et il faut s'en servir, ou au pire, des aides et fausses d'une humanité qui s'entête à croire qu'un avenir sans Dieu est possible. Au mieux, utile, au pire, des ersatz d'humanité laides qui font pas envie, avec les mêmes technologies. Il y a quelque chose qui est comme un livre ouvert pour nous, qui nous dit quelque chose des espérances concurrentes dans ce monde. Et pendant ce temps, Dieu, face à cette humanité qui a créé un plafond entre lui et l'homme que Dieu a créé, l'homme qui s'est révolté contre lui, qui a dit « je veux faire ma vie sans toi », c'est encore la situation actuellement. Dieu, au lieu d'en finir avec l'humanité, est le Dieu qui a préservé l'homme, qu'il aime, même dans sa révolte. Dieu, pendant ce temps, alors que l'homme errant continue encore aujourd'hui à se chercher lui-même, Dieu est le Dieu qui recherche l'homme. Il le recherche de toutes ses forces. Et même quand il s'égare dans des recherches de lui-même et des projections de lui-même dans la plus grande et la plus grosse technologie, Dieu est le Dieu qui recherche l'homme, qu'il a préservé et qu'il a créé. Et pendant ce temps, l'homme qui se retrouve esclave et dépendant, souvent d'une technologie parce qu'il recherche quelque chose qui ne l'abreuve pas, mais il y recherche encore quelque chose qui ne l'abreuve pas, mais il recherche encore quelque chose qui ne l'abreuve pas. Dieu, le Créateur, est le Dieu qui, non content de préserver, de rechercher cet homme, est venu pour le délivrer. Il est le Dieu qui nous délivre. Et pendant ce temps, Dieu, qui, dans un monde où nous nous laissons si facilement conformer, alignés sur les visions du monde, comme si c'était une évidence, Dieu est le Dieu qui nous transforme, qui modèle en nous sa vision du monde. Merci pour cette formulation, Johan. Qui nous aide à voir le monde comme il le voit et à y vivre comme il le veut. Et enfin, c'est ce qu'on voit ici. Dieu est le Dieu, non content de créer, préserver, rechercher, délivrer, transformer l'homme, est le Dieu qui, en Jésus-Christ, promet la nouvelle humanité à la gloire éternelle. À la gloire éternelle. Voilà notre grande affirmation. Et c'est pas juste une vue de l'esprit. C'est pas juste un vœu pieux, un souhait que je vous formule là. C'est la promesse contenue dans ce texte. L'homme glorifié. Et voilà ce que Paul en dit. C'est une réalité bien sûr encore cachée. Il faut que ça se révèle, que ça se dévoile. Mais c'est une victoire qui est déjà assurée. Maintenant, la victoire est assurée. Et ça impacte absolument toute notre réalité. Une réalité encore cachée. Et dans notre méditation du texte, après cette introduction longue, qui est une introduction conclusive de notre série, je vous propose de garder en tête ces deux visions du monde concurrentes. Une réalité encore cachée, c'est ce que Paul dit. Imaginez la plus belle des espérances dans ce monde. Peut-être vous êtes dans la dans votre meilleure vie actuellement. Dites-le moi, ça m'intéresse. Imaginez la meilleure vie possible que vous vous imaginez. Imaginez aussi toutes les galères que vous traversez. Et écoutons ensemble verset 18. J'estime, dit Paul, qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée, dévoilée, montrée visible pour nous. Un peu plus tard, Paul fait allusion à la liberté glorieuse
des enfants de Dieu. Au verset 19, il parle de la révélation des fils de Dieu. Il vient de dire que les hommes et les femmes qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, son Fils, sont fils et filles de Dieu. Et là, il dit qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se dévoile encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes dans la rue tout à l'heure, et que vous croisez des gens, vous n'allez pas pouvoir dire « je suis désolé ». Ah, voilà, ça c'est vraiment un chrétien tellement parfait, lumineux, glorieux. D'ailleurs, quand on se regarde les uns les autres, quand vous me regardez, vous diriez la même chose. Il y a quelque chose qui doit être encore dévoilé, montré de la gloire qui va venir. Mais ça répond à une tentation, à une première tentation. La première tentation, c'est qu'au cœur de ce monde, et face à ce que ce monde me propose de visible et d'atteignable tout de suite, la réalité qui m'est promise n'est pas encore là, n'est pas encore visible. Et ça, c'est dur, parce que dans ce monde-là, la souffrance perdure. En nous, il y a des choses qui traînent. J'ai des résidus de mal en moi. J'ai un mal-être qui me traverse parfois, ce que j'appelle mes périodes d'ailleurs. J'aimerais être ailleurs, je ne sais pas où, mais ailleurs qu'ici. Enfin, ici, je suis content ce matin, mais ça m'arrive d'avoir ces moments-là. Des moments de lassitude, des moments de doute, surtout aussi en face de l'ironie et du mépris des autres. Ils espèrent encore. Et tout en moi dit « Ah !» Tout en moi soupire. Et la question c'est, est-ce que c'est normal en tant que chrétien, qui pourtant est promis à la gloire future, est-ce que c'est normal d'avoir en moi ce soupir, cette attente? Est-ce que je suis un extraterrestre ou quoi? Ou est-ce que je suis un vrai homme, une vraie femme dans ce monde? C'est normal de soupir? La réponse est oui, c'est normal de soupirer. Parce qu'en fait, comme le dit Paul dans cette première partie, tout nous pousse vers ce qui doit encore venir. Dans les termes qu'il utilise, tout soupire. D'abord, vous l'avez remarqué, la nature soupire. Verset 19, la création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. De la même manière que la dislocation du monde est entrée par la dislocation de la relation de l'homme avec Dieu, de la même manière la nature entière attend, la création attend que, une fois enfin, les hommes et les femmes réconciliés avec Dieu produisent la réconciliation dans l'équilibre de la nature. Et à travers les cataclysmes, à travers les incertitudes, à travers les saisons parfois difficiles que traverse la terre, la création crie et soupire après ce temps dont elle dépend. C'est ce que Paul dit au verset 20. La création a été soumise à la vanité, et non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise. C'est-à-dire Dieu a fait en sorte que la création dépende de l'état de l'homme, le roi de la création. Et quand le roi de la création se rebelle contre le Dieu créateur, c'est la nature qui en pâtit. Et de la même manière, toute la nature, dans son langage, sait que lorsque la réconciliation sera consommée, lorsque la gloire sera là, enfin, elle entrera dans un monde nouveau. Et la création soupire en espérant, regardez le verset 21, elle a cette espérance, c'est que cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ne croyons pas que parce qu'on n'est plus au temps de l'esclavage ou qu'il y a encore des esclavages dans le monde, mais qu'on espère voir se régler, que l'esclavage ne règne pas dans ce monde. La nature est esclave du mal qui est dans l'homme. Nous sommes facilement esclaves et dépendants dans la servitude de ce monde, dans la servitude d'une soif que nous avons du mal à assouvir. Nous sommes esclaves des soifs qui nous habitent. Et la promesse, je la répète, c'est la liberté. La création sera libérée de la servitude pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Une fois de plus, Paul appelle les chrétiens les enfants de Dieu. La révélation de la nature, le soupir de la nature. Verset 22, conclusion. Oui, car, le mot dans l'original c'est car nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement.
Qu'est-ce que Paul est en train de dire? L'enfantement arrive. Mais ce n'est pas pour maintenant. Pour maintenant, c'est les douleurs de l'enfantement. Mais les douleurs de l'enfantement sont la préfiguration du monde qui vient, de la naissance du nouveau monde. Est-ce que vous entendez la création soupirer? Paul est en train de dire, vous devriez écouter la nature qui soupire, la création qui soupire. Ensuite, Paul, sans transition, rajoute que nous soupirons. Nous qui avons les avant-goûts, les prémices, c'est les avant-goûts, une sorte de premier fruit de la vie qui vient, nous soupirons après ce goût en disant, t'as goûté un truc, tu veux y revenir. T'as goûté quelque chose d'excellent, tu veux y revenir. Et par le Saint-Esprit déversé dans notre cœur, en fait, Dieu nous fait goûter déjà un peu à la vie qu'il donne. Il dépeint devant nous à quoi ça va ressembler, alors que nous ne l'avons pas encore complètement dans la consommation. Et ce que Paul fait, c'est qu'il explique que cet esprit-là nous fait soupirer. Nous, qui avons les premiers fruits de l'esprit, nous soupirons aussi en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Pas juste de notre cœur, de notre corps. Pas juste d'un monde éthéré, bisounours sur des petits nuages, d'une création matérielle, restaurée dans toute sa splendeur, sans plus aucun déséquilibre, et dans des corps qui sont restaurés dans toute leur beauté et leur dignité. Nous attendons avec impatience. Alors c'est en espérance, oui, on est poussé vers l'avant, et c'est intéressant ce que Paul dit sur l'espérance au verset 24, car il dit, c'est en espérance que nous avons été sauvés, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. En d'autres termes, nous sommes placés dans une dynamique d'espérance. Dieu lui-même, par son esprit, c'est ce qu'on va voir un peu plus en détail juste après, nous met dans une dynamique d'espérance. Et le soupir qui est en nous est normal, parce qu'il est en adéquation avec la création qui soupire et avec l'esprit qui soupire en nous. Parce que nous sommes des hommes et des femmes de l'espérance. Une espérance solide, c'est ce qu'on va voir, assurée et garantie. Il y a une espérance de ce qui va venir. Et c'est intéressant l'équilibre là, parce qu'il y a à la fois ce soupir profond, ce « Ah, quand ça va venir ?» Et de l'autre côté, la persévérance. Nous l'espérons avec persévérance. C'est sûr, ça vient. C'est intéressant qu'il y a les deux. Le « Ah » seul, ça nous ferait tomber dans la déprime et la décrépitude totale. La persévérance seule, ça nous ferait oublier vers quoi on va. Mais le soupir intérieur nous pousse vers cette vie. Et c'est ce qui vient nourrir notre espérance, pas à pas. Chaque pas nous rapproche de notre destination. Et enfin, et Paul y a déjà fait allusion, mais il s'arrête un moment là-dessus, c'est un passage, versets 26 à 27, qui est mystérieux, qui est compliqué à comprendre. Mais on peut en dire un petit peu quelque chose, je pense. Paul vient de dire au verset 23 qu'on a en nous les premiers fruits, l'esprit qui travaille en nous, et du coup c'est pour ça qu'on soupire, comme la création soupire. Mais il dit quelque chose en plus là. Si nous soupirons, c'est que l'esprit que Dieu a placé en nous, son Saint-Esprit, soupire aussi lui-même. De même aussi, verset 26, l'esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu que l'Esprit intercède en faveur des saints. Qu'est-ce que Paul est en train de dire là? Il est en train de dire que notre « Ah » qui parfois n'a aucune autre expression qu'un cri vers Dieu, le Saint-Esprit le prend et l'apporte auprès de Dieu le Père, au-delà du plafond soi-disant infranchissable, et le dépose devant le Père qui le recueille. Et les deux se comprennent, et les deux nous attachent à la réalité qui vient, grâce au soupir de l'Esprit. Ça me fait penser à ce que Laurence m'a expliqué, ma femme qui est conseillère conjugale et familiale et qui a une spécialisation, c'est l'accompagnement des enfants qui ont été abusés sexuellement.
comment est-ce qu'un enfant peut exprimer une telle souffrance? La réponse est que le plus souvent, il ne peut pas l'exprimer. Mais il y a un moyen que des spécialistes ont trouvé au fil des décennies, c'est le dessin. Le dessin d'un enfant qui a été abusé, vous dira Laurence, c'est un dessin qui dit dans les traits, dans les choix de couleurs, dans les formes, j'ai vécu quelque chose d'abominable dans ma petite enfance ou dans mon enfance et je ne peux pas en parler autrement que par un dessin sordide. Et vous voyez ce que fait Laurence qui a été formée pour ça. Et d'ailleurs, on a été dans une exposition de je ne dirais pas quel artiste, on va dire cet artiste-là, à tous les coups. Il a vécu quelque chose dans son enfance. Laurence recueille le dessin, le lit. Vous et moi, on ne verrait pas. Mais Laurence lit ce dessin et communique à l'enfant. Je te comprends. Je suis là. Et je vais agir pour toi. Déclenchement d'une procédure qui conduit à des mesures fortes prises pour la punition du méchant et la restauration de l'enfant. Dans la situation de souffrance dont Paul parle ici, c'est un petit peu ce que fait le Saint-Esprit. Lorsqu'on fait un dessin incompréhensible par n'importe qui, peut-être même par nous. Ah! Et le Saint-Esprit recueille ce cri, ce soupir. Et il l'apporte auprès du Père. Nous dit à nous, je te comprends, je suis là. Je vais te défendre. Et l'apporte auprès du Père qui le recueille et qui prend soin de notre cri. C'est, je pense, une des raisons pour lesquelles dans l'Ancien Testament, il y a une affirmation qui dit « Elle a du prix à ses yeux, les larmes de ses fidèles. » Voilà ce que le Saint-Esprit fait pour nous. Tout autour de nous et en nous soupire après l'arrivée, enfin, de l'humanité glorieuse, telle que Dieu nous l'a promise et telle qu'elle a toujours été censée être, dans une humanité restaurée, dans les corps que nous avons maintenant, dans leur diversité, leur richesse, mais restaurés entièrement. Et c'est là qu'on met en contrepoint les promesses de ce monde, les promesses de la technologie, qui nous offrent des sortes de résolutions, mais bien imparfaites, mais qui nous l'offrent tout de suite. Alors c'est tentant. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous préférez? Un œil bionique qui voit très très loin tout de suite? Ou plus tard, un œil qui fonctionne juste bel et bien tel qu'il a été conçu, avec 10 sur 10 de chaque côté? Qu'est-ce que vous préférez? Une puce intégrée dans votre cerveau pour contrôler les objets connectés maintenant? Et le maintenant, c'est de plus en plus maintenant. Ou plus tard, être juste avec votre cerveau non connecté par des métaux précieux, être juste en adéquation avec la réalité telle qu'elle est, bien avec Dieu, bien avec la nature, bien avec les autres, bien avec vous-même. Mais plus tard, qu'est-ce que vous préférez? Un téléphone portable qui vous donne accès à toutes les données de la Terre maintenant? Ou plus tard, une relation véritablement parfaite telle que je viens de la décrire? Dans toutes les directions. Qu'est-ce que vous préférez? Une fusée qui vous propulse sur la Lune maintenant? Ou plus tard, être juste bien sur cette terre que Dieu a créée? Nous n'attendons pas juste quelque chose de mieux que l'homme augmenté. Nous attendons le meilleur qui soit, où on ne nous enlève pas le bras pour nous en mettre un autre, les pieds pour courir plus vite, ou le cœur pour fonctionner. Non, juste une humanité qui est meilleure, parce qu'elle se réalise complètement en adéquation avec ce que Dieu avait prévu, sans mal,
sans mort. Et ça peut être notre réponse aussi à ceux qui nous entourent. Je soupire encore. Il y a des choses sur lesquelles je prends du recul par rapport à certaines promesses qui nous sont offertes. Ça peut être utile. C'est pas définitif. Non. Simplement, je veux que tu saches que j'attends pas juste quelque chose de mieux, un 2.0 ou 5.0. J'attends le meilleur. C'est l'homme glorifié. L'homme glorifié, c'est l'homme et la femme, le meilleur, la meilleure, qui puisse exister dans l'univers à cause de l'œuvre du Créateur qu'il accomplit dans son Fils le Rédempteur. C'est pour ça que l'on chante, je pense, ce chant qui dit « Voici l'aurore d'un jour nouveau. Le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes. Il va venir. » Et avant de passer dans la dernière partie de ce texte, on doit poser la question à nos amis autour de nous. Peut-être que vous êtes de ces gens-là, peut-être que vous vous dites « Dieu, Jésus, tout ça, j'ai jamais pensé des choses comme ça. Pourquoi pas envisager quelque chose, une relation? Pourquoi pas connaître un peu mieux Dieu ?» Peut-être la question, ce serait, est-ce que vous entendez le soupir? Est-ce que vous entendez le soupir de la création? Est-ce que vous entendez le soupir des chrétiens qui soupirent après le vrai monde qui vient? C'est l'occasion que Dieu vous donne par son Saint-Esprit de soupirer dans la même direction, pour la même réalité, encore cachée, mais bien réelle. Une réalité de liberté, une réalité glorieuse. Sachons le dire autour de nous. Et si vous ne soupirez pas, et si vous n'entendez pas les soupirs, c'est ce qu'on peut dire à nos amis, c'est tout simplement parce que la puissance de la vision du monde telle que nous l'avons vue au début est vraiment puissante sur votre vie, a vraiment une puissance d'obscurcissement et de contrôle sur votre vie, au point que vous ne pouvez même plus entendre les soupirs de l'univers entier qui attend le monde qui vient. Et là, la réponse, mais c'est juste de dire « Au secours, il y a quelqu'un là-haut, parle-moi, fais-moi soupirer moi aussi, s'il te plaît, fais-moi soupirer après ce monde qui vient. » Une réalité encore cachée, mais il n'y a aucune commune mesure, verset 18, entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et c'est ce qui nous conduit au deuxième point. C'est une victoire déjà assurée. Parce que, outre la première tentation, parce que ça vient, c'est dur, il y a aussi la tentation numéro 2 qui y est rattachée. C'est que ces souffrances-là du monde présent sont si dures, c'est que l'attente est si longue, c'est qu'on entend tout autour des promesses d'accomplissement de l'homme, des promesses de sécurité, où on peut se poser la question, où est ma garantie? Où est ma sécurité? Est-ce que je vais tenir le coup jusqu'à l'arrivée vraiment de ce monde qui vient? Et à cela, Paul répond, prenez avec moi le verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Imaginez que vous vous retrouviez devant un adversaire en sport qui gagne à coup sûr. C'est un petit peu la Francière d'ailleurs, qui a gagné à coup sûr, même si elle n'aurait pas dû gagner en rugby. Voilà. Mais encore en mieux. Quoi que tu traverses, quoi que tu vives, quelle que soit l'intensité de tes souffrances, quel que soit le temps qui passe, quelles que soient les circonstances, quoi qu'on te dise, tu es victorieux, plus que vainqueur, par celui qui nous a aimés. Paul parle déjà d'une réalité actuelle, déjà assurée. Et quelle assurance! Alors on revient sur la confrontation des visions du monde. Il y a un récit qu'on nous impose avec le metaverse, peut-être en concurrence ou en confrontation avec l'universe. Mais Mark Zuckerberg qui dit la chose suivante, quand il présente ce monde-là virtuel dans lequel on peut rentrer par le truchement de la technologie, et même si quelqu'un a perdu un être cher et est en deuil,
cela pourrait s'avérer utile d'interagir avec cette personne, ou de vivre, ou de revivre certains souvenirs. Un peu plus tard dans la citation, il dit « Mais bon, c'est pas ma spécialité, je veux pas dire des trucs comme ça. » Mais c'est intéressant parce qu'il a quand même dit. Donc vous voyez la prétention, vous voyez la tentative. C'est pas juste Zuckerberg, Zuckerberg, je le trouve plutôt sympathique. Mais quand même, vous voyez la tentative de nous imposer un nouveau récit, une nouvelle réalité, un nouveau rapport au monde. Et là, on touche à un élément clé de notre réflexion sur le monde technologique. Une vision du monde, quelle qu'elle soit, contient en elle-même des espérances et des promesses qui sont par rapport au christianisme concurrentes. Vous voyez, c'est comme on le disait avant, mais toutes les promesses, puisqu'il y a un plafond infranchissable du point de vue athée, toutes les promesses qui nous sont faites n'iront jamais plus loin que le plafond. Désolé. Ça peut être super, ça peut être augmenté plus, 5 ou 6.0, mais jamais au-dessus du trait. Tandis que ce que Dieu propose, c'est quelque chose qui nous fait entrer dans une réalité totalement nouvelle, dans laquelle il n'y a pas de fuite du matériel vers le virtuel, mais absolument réel, qui concerne nos cœurs et nos corps dans un monde matériel restauré. Mais ouvrons les yeux sur la promesse du monde qu'on nous propose. Écoutons les promesses qui nous sont faites. Et posons-nous la question, et là, au-delà même du métaverse, hein, c'est une manière générale par rapport à la technologie. Qu'est-ce que tu cherches dans la technologie? Qu'est-ce qu'on cherche? C'est quoi nos attentes? Apprenons à le décrypter. Qu'est-ce qu'on cherche dans la technologie? Est-ce que tu cherches la sécurité? Fine, super. Mais sache que, en ayant plus de sécurité par des caméras, tu seras toi aussi filmé et contrôlé. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches la santé? Super, moi aussi. Mais sache que tu finiras quand même par mourir. Le plafond ne va pas plus haut. Tu cherches des relations, et même plein d'amis, par le biais d'un réseau qui te donne des relations avec le monde entier. Oui, tu en auras plein des amis, mais avec de moins en moins de relations véritables, de proximité humaine, les yeux dans les yeux, à écouter une vraie bouche qui te parle à ta vraie oreille, pour ton vrai cœur et ta vraie vie. Tu veux recevoir de la technologie des promesses de beauté, d'amélioration de ton corps. Et je comprends bien que ça puisse être quelque chose qui te travaille. Mais tu resteras insatisfait. Et puis tu vieilliras. Tu flétriras. Et tu mourras. On ne va pas plus haut que le plafond. Est-ce que tu cherches dans la technologie comme on le fait tous, je pense, le divertissement, à changer les idées? Fine, super, ça marche. Mais ça marche un peu seulement. Sache que quand tu te réveilleras, tout n'ira pas mieux. Tu seras vide et fatigué. Je suis rarement aussi fatigué qu'après avoir enchaîné 3 ou 4 épisodes d'une série, alors que c'était censé me divertir. On est tous dans cette logique-là. Là, on pourrait continuer, je ne veux pas être exhaustif là, mais la frustration, des promesses, pourtant belles, la frustration est assurée. À l'ère de la haute technologie, du numérique, de la dématérialisation, tout s'accélère, tout devient possible, on va dans tous les sens. Mais pour nous conduire où? Pour nous conduire où? Est-ce qu'on arrive à voir que l'humanité qui est modelée par le schéma « on ne va pas plus haut que ce qu'on peut voir et expérimenter nous à partir de notre propre conception des choses, du mal, du bien et de la vie », est-ce qu'on arrive à voir que c'est une humanité qui court comme un poulet dont on aurait coupé la tête, qui ne sait pas où elle va, qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui ne sait pas ce que va donner le résultat de telle ou telle recherche? Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'en science, on parle de recherche.
Quelle grâce d'avoir des personnes qui sont tellement capables dans ces domaines-là. Mais tu cherches quoi? À la racine de toutes nos frustrations, qui est la raison pour laquelle nous sommes condamnés à la frustration dans ce monde, il existe un écueil insurmontable. Un écueil qu'on s'entête à ne pas voir, parce qu'on a peur de ne pas savoir comment l'éviter. Et cet écueil, ça s'appelle la persistance du mal. Illustration. On a tous été impressionnés ou agacés par les performances de Pistorius avec des pieds qui ont été conçus pour lui, pour qu'il puisse courir et même en compétition officielle. Admirable technologie, il n'y a rien à redire. Intéressant aussi que du haut de ses lamelles, Oscar a tué sa femme. Alors vous pourriez me dire, ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. C'est juste pour illustrer, c'est juste une illustration pour dire que tu pourras avoir la plus belle des technologies qui te donnent les plus belles capacités dans ton cerveau, dans ton corps, dans ton cœur, dans tes capacités relationnelles ou j'en sais rien. Mais ton cœur, la technologie ne peut pas le changer. C'est l'illustration Pistorius. Et puis après, quand on élargit un petit peu plus, c'est qu'on voit que le mal continue de régner. Le mal continue de régner en chacun de nous aussi. Et ce n'est pas une question différente. Si on veut l'homme augmenté, si on veut une meilleure humanité, dites-moi pourquoi on ne voudrait pas une meilleure humanité où le mal n'est plus là. Ça a tout à voir, la question du mal. Et c'est ce que Paul nous dit dans cette partie-là. Qui nous délivrera de ce corps de mal et de mort? C'est pas Pistorius et c'est pas Zuckerberg. N'en déplaise à Marc et à son métavers, le grand écrivain de l'histoire, de l'univers, de l'histoire humaine, c'est Dieu notre Créateur. Il demeure au contrôle. Et encore heureux. Il y avait déjà une allusion au verset 20. Regardez le verset 20. La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Dieu est souverain dans son jugement. Mais à partir du verset 28, nous voyons que Dieu est souverain sur toute l'histoire. Et Dieu est souverain sur notre histoire, du début à la fin, pour l'éternité. Tout coopère, verset 28, au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pourquoi? Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils glorieuse, afin qu'il soit un premier-né d'un grand nombre de frères, sous-entendez frères et sœurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, déclarés justes du mal dont ils sont coupables. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Le grand écrivain de l'histoire, notre Créateur, est celui qui a fait en sorte que l'histoire soit assurée, que la trajectoire de l'univers soit assurée, que l'histoire de l'humanité, que notre histoire soit assurée. Voilà notre promesse. Et en quoi le récit de Dieu, on pourrait le dire comme cela, ce qu'il est en train d'écrire dans notre histoire, en quoi ce récit est différent? En quoi est-ce qu'il est supérieur à tous les autres récits? À tous les autres récits qu'on pourrait même imaginer? Parce que le récit de Dieu est le seul à nous dire et à nous montrer comment, historiquement, Dieu a résolu la question du mal. C'est ça qui crée la grande différence. L'humanité dans laquelle Dieu fera, l'histoire qui vient, rentrer son peuple sera parfaitement glorieuse parce qu'il a, histoire passée, dans l'histoire, résolu la question du mal. Ce mal qui nous empêchait de rentrer dans sa gloire.
Et justement, Paul nous place devant un tribunal. À partir du verset 31, mais pas n'importe quel tribunal. Il nous place devant le tribunal qui nous acquitte. Il nous place devant l'assurance que le mal qui nous détruit, qui détruit l'humanité, qui asservit la création, qui nous élève contre Dieu, qui nous expose à son jugement, qui nous livre à l'autodestruction, que ce mal-là, Dieu l'a réglé. Lisez avec moi à partir du verset 31. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ah bon, Paul, comment Dieu serait pour nous alors que on a nous-mêmes le mal en nous? Verset 32, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. C'est-à-dire, il a voulu que le Christ meure pour que nous ne mourions pas. Il a voulu que son corps soit dans la tombe pour que nous puissions vivre dans notre corps. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Cette question-là, on pourrait dire des tonnes de personnes en fait. Le nombre de personnes qui pourraient m'accuser, qui pourraient vous accuser. Outre le diable qui est l'accusateur par excellence. Notre cœur nous accuse. Nos ennemis nous accusent. Parfois nos amis qui nous connaissent intimement pourraient nous accuser. Mais voilà ce que Paul dit. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Le Christ est mort pour toi. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Il est mort à ta place. Et bien plus, et c'est là que New Begin intervient là à côté de nous sur une des chaises, il est ressuscité des morts. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Constamment maintenant, nous sommes sous l'effet bienfaisant du Christ mort pour nous, dans notre chair, dans notre monde matériel, pour que nous puissions être en réconciliation parfaite avec le Dieu glorieux et promis à sa gloire. C'est une réalité, une victoire déjà assurée. C'est pas juste que Paul est en train de dire nous ne serons plus jamais accusés parce que le problème de fond est réglé, mais regardez la dominante à partir du verset 35. Nous ne serons plus jamais séparés. La ligne noire sera pour toujours abolie. Qui nous séparera de l'amour du Christ? On pourrait dire, il y a plein de choses. Je me disais qu'il y a plein de choses qui peuvent nous séparer de l'amour de Christ. Mes doutes, mes souffrances, mes difficultés, les voix autour de moi. Non. Est-ce que l'angoisse, la tribulation, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée, est-ce que ces choses-là peuvent nous séparer de Christ? Non. Même pas les accusations des autres, verset 36. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je vais lire les versets 38 et 39. Mais avant ça, faites la liste de toutes les choses dont vous vous dites, elles pourraient bien me séparer de Jésus. Elles pourraient bien me séparer de Dieu. Et là, nous lisons ensemble ce que le Saint-Esprit dit à l'Église par l'Écriture devant nous. Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature, même biotechnologique, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Le Seigneur s'est engagé, plus jamais condamné, plus jamais séparé. Une victoire déjà assurée. Et les conséquences pratiques sont énormes, notamment vis-à-vis de la technologie. J'appellerais ça une lucidité éclairée par la gloire qui nous attend. Une lucidité éclairée par la victoire qui nous est acquise. Nous sommes une humanité déjà en route qui n'est pas juste augmentée, mais une humanité restaurée et guérie. Et qui remet en perspective les promesses qu'on peut entendre, notamment dans la technologie. Tu recherches de la sécurité? Eh bien, la sécurité en Christ est totale. Et un jour, il n'y aura plus de mort, plus de jugement,
les menaces ultimes ne seront plus là. Tu soupires après la santé, mais en Christ, il n'y aura plus de mort. Nos corps seront incorruptibles. Est-ce que tu aspires à des relations? En Christ, dans la nouvelle humanité, le Seigneur te les donne d'une manière parfaite. Des relations plongées dans un amour parfait, dans un amour éternel qui ne s'arrête pas, en adéquation avec Dieu, le monde, les autres et moi-même. Voilà la promesse parfaite que Dieu oppose aux promesses d'ersatz que nous avons dans ce monde. Est-ce que tu veux du divertissement? Tu cherches dans la technologie du divertissement. Un jour, tu n'en auras plus besoin. Fini. Plus besoin de te divertir. Parce que tout ton cœur et toute ton âme sera orienté vers la gloire du Dieu qui t'aime d'un amour éternel. Dans un contexte dans lequel tu ne veux pas être ailleurs. Tu veux être juste là, dans une humanité restaurée, parfaite. Ça nous fait avoir un recul salutaire sur les promesses de la technologie. C'est ce qu'on vient de voir. Au mieux, je le répète, elles sont momentanément utiles. Au pire, ce sont des puissants accélérateurs de l'autodestruction de l'humanité, suivant comment elles sont utilisées par un homme dont les mains sont sales et le cœur est mal tourné. Ça nous conduit aussi à réfléchir à une contre-culture à cultiver. Je peux m'expliquer là-dessus? Ayons une contre-culture. J'y fais allusion au début, j'y fais allusion maintenant. Ayons une contre-culture. C'est pas possible qu'à cause de ce qui nous est promis par l'homme glorifié, cette réalité encore cachée, mais cette victoire déjà assurée, c'est pas possible qu'on puisse avoir la même utilisation que les personnes qui nous entourent. En raison de notre espérance, notre manière de considérer et d'utiliser la technologie doit être différente. Elle doit rendre témoignage de la paix et de la sécurité que nous avons déjà en Christ, de la vie qu'il nous offre. Ne serait-ce qu'au niveau relationnel. Combien de temps on passe dans les réseaux sociaux virtuels et combien de temps on passe avec des vraies personnes? Où on peut dire, les yeux dans les yeux, de bouche humaine à oreille humaine pour des cœurs humains, combien Dieu nous aime et combien on s'apprécie. On va s'arrêter là. On est tellement reconnaissant de voir comment le Saint-Esprit, par ces quelques versets, nous sécurise et nous donne une perspective qui nous permet de ne pas nous mettre à espérer dans des choses vaines, stupides et insuffisantes. Cet homme glorieux est bien, bien mieux, en tout point, que le plus abouti, le plus beau, le plus sage, le plus capable homme augmenté que nous aurions pu nous-mêmes créer sans lui, sans Dieu. Je vous invite à un temps de silence, de prière silencieuse. Est-ce que vous voulez dire merci? Est-ce que vous voulez dire au secours? Est-ce que vous voulez dire aide-moi? Est-ce que vous voulez dire pardon? Prenez ce temps-là et je conclurai par la prière. J'estime qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que, ne serait-ce qu'à la confrontation avec ce que tu fais dans le monde, dans l'histoire et dans le Christ, ton Fils, la barrière qui nous empêche de monter vers toi explose en 1000 morceaux. Nous te remercions parce que nous pouvons recevoir avec beaucoup de simplicité les promesses et les espérances que nous promettent notamment les technologies et le génie humain que tu as donné à l'homme pour les mettre en œuvre, mais ça nous permet aussi de les relativiser, de les remettre à leur place, de ne pas nous laisser tromper, de ne pas nous laisser être en dessous du plafond. Nous voulons te prier, Seigneur, que tu continues ton
œuvre par ton Saint-Esprit en nous, que ce soupir, tu le recueilles. Je veux spécialement te prier ce matin pour ceux qui ont un « ah » profond, qu'ils ont du mal à exprimer et qui les torturent. Seigneur, dans ta grâce et au nom de Jésus-Christ, veuille recueillir ce soupir par le Saint-Esprit. Recueille-le et prends-en soin jusqu'au retour du Christ, jusqu'à l'arrivée de la gloire qui nous est réservée. On en parle, mais on ne se rend même pas compte à quel point ce sera parfait. Alors nous croyons en toi, Seigneur, et dans le nom de Jésus-Christ, historiquement mort et historiquement ressuscité, qui intercède en ce moment même pour nous, auprès de toi. Nous te prions de nous faire attendre avec persévérance ce grand jour. Au nom de Jésus. Amen.